La zone d'embarquement de l'aéroport était animée par le brouhaha des conversations, le grésillement lointain des annonces au haut-parleur, et le bruit précipité des pas des voyageurs se dépêchant vers leur porte d'embarquement. Elena poussa un soupir de soulagement lorsqu'elle aperçut le carrousel à bagages qui commençait à tourner, libérant les valises une à une. Elle remonta la sangle de son vieux sac à dos, scrutant du regard le tapis roulant à la recherche de sa valise noire rigide. Après des semaines à compter chaque dollar lors de son voyage de rêve en Europe, elle était enfin de retour chez elle, prête à entamer le prochain chapitre de sa vie. Demain, elle allait commencer son nouveau travail, et tout devait être parfait. Elle repéra sa valise, ou du moins ce qu'elle pensait être la sienne, qui avançait vers elle sur le tapis. Sans réfléchir à deux fois, elle la saisit et s'en alla en la tirant avec un sourire satisfait. Pendant ce temps, à quelques mètres de là, Léo se tenait les mains dans les poches, observant le même tapis avec son calme habituel. Son costume sur mesure le distinguait de la foule, même s'il préférait rester discret. Après un long voyage d'affaires à l'étranger, il était impatient de rentrer, de se détendre et de reprendre le travail à la tête de sa société valant plusieurs millions de dollars. Son attention se focalisa lorsqu'il aperçut une valise noire identique à la sienne passer devant lui. Il s'avança, tendit la main et la souleva du tapis. Quelque chose clochait, le poids était différent. Fronçant les sourcils, il consulta l'étiquette fixée à la poignée. Elena Carter. Léo expira brusquement, passant une main dans ses cheveux sombres. Il balaya du regard le terminal à la recherche de cette mystérieuse Elena Carter, qui avait pris sa valise sans s'en rendre compte. Son assistante lui avait toujours conseillé d'utiliser un bagage plus reconnaissable, mais il avait ignoré ce conseil. À présent, il le regrettait. Il s'écarta un peu et ouvrit la valise pour confirmer ses soupçons. À l'intérieur, il découvrit des vêtements pliés avec soin, loin des costumes de marque et des documents de travail qu'il avait emportés, plutôt des tenues simples et pratiques. Glissé dans la poche latérale, un carnet de voyage bien usé, orné d'autocollants colorés provenant de diverses villes d'Europe. Il l'ouvrit et y découvrit des croquis de monuments, des notes manuscrites sur la cuisine locale, ainsi qu'une liste de choses à faire avant de mourir, comme voir la tour Eiffel au coucher du soleil ou tester la gelato italienne Trio-Feutique. Un sourire narquois apparut sur ses lèvres, amusé. Qui que fût Elena Carter, elle avait le sens de l'aventure. Il sortit son téléphone et composa le numéro inscrit sur l'étiquette de la valise. Elena venait de passer la porte de l'aéroport, et sentait la fraîcheur de l'air sur son visage lorsque son téléphone vibra dans sa poche. Elle fronça les sourcils en voyant un numéro inconnu, mais répondit malgré tout. « Allô » dit-elle prudemment. « Salut » fit une voix grave et posée. « Je crois qu'il y a un petit malentendu. Tu as pris ma valise. » Le cœur d'Elena s'arrêta. Elle jeta un coup d'œil à la valise qu'elle avait prise, et un profond sentiment de panique la submergea. « Oh non » murmura-t-elle. « Tu es sérieuse ?»« Je suis très sérieux » confirma Léo, un amusement dans la voix. « Je tiens actuellement une valise à ton nom. » Elena poussa un gémissement, s'en voulant terriblement. « Je suis vraiment désolée. J'étais pressée. » Elles se ressemblent à s'y méprendre, je sais, répondit Léo. Il marqua une pause. « Écoute, si tu veux, on peut se retrouver quelque part pour les échanger. Je suppose que tu préfères récupérer tes affaires. » « Oui, absolument, » répondit Elena avec empressement. « Tu es où ?»« Je suis encore à l'aéroport, » dit-il. « Tu veux qu'on se retrouve au café du terminal B ?»« D'accord, » répondit Elena en consultant sa montre. « Donne-moi 10 minutes. »« J'y serai, » conclut Léo avant de raccrocher. Elena poussa un soupir et fit demi-tour, traînant la valise inconnue à l'intérieur. 10 minutes plus tard, Elena arriva au café. Dès qu'elle passa la porte, elle lança des regards nerveux autour d'elle, alors que le bourdonnement familier des conversations et l'odeur du café fraîchement préparé emplissaient l'air. Ses yeux tombèrent sur un coin tranquille où Léo attendait, scotché à son téléphone. Il avait l'air encore plus sûr de lui que dans son souvenir, vêtu d'une chemise impeccable et d'un jean foncé, dégageant une confiance naturelle qui rendait Elena encore plus gênée de leur méprise. Prenant une grande inspiration, elle s'avança et s'éclaircit la gorge. « Salut. Léo, c'est ça ?» Léo leva les yeux, un sourire serein aux lèvres. « Elena, tu es venue. » Elena posa la valise à côté d'eux et lui adressa un sourire d'excuse. « Oui, désolée encore pour toute cette histoire de valise. Je te jure, elle se ressemblait comme de gouttes d'eau. » Léo rit et s'adossa à sa chaise. « Ce n'est pas grave. Franchement,
c'était plutôt rafraîchissant. Ma vie manque parfois d'imprévus. Elena haussa un sourcil. Bien sûr, parce que se retrouver avec ma valise pleine de souvenirs à petit budget et de baskets usées, c'est une grande aventure. Il sourit. Ces souvenirs en disent long sur une personne. Elena leva les yeux au ciel, mais un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Au moins, je n'ai pas embarqué quelque chose de précieux. Léo eut un sourire énigmatique. Tu aurais été déçu. Je n'avais que des trucs ennuyeux de bureau dans la mienne. Elle ne remarqua pas l'éclair d'amusement dans son regard tandis qu'il disait cela. Trop concentré à ouvrir sa valise pour vérifier son contenu. En voyant que tout était encore bien rangé à l'intérieur, son carnet de voyage, son vieux sweat préféré et les petits objets qu'elle avait achetés dans des marchés de rue, elle poussa un soupir de soulagement. Tout est là, dit-elle. Dieu merci. Léo l'observa avec curiosité, intrigué par sa façon d'inspecter chaque objet comme s'il était chargé de sens. Ton carnet de voyage avait l'air intéressant, dit-il l'air de rien. On y voit beaucoup de souvenirs. Le visage d'Elena se réchauffa. Tu as jeté un œil ? Juste assez pour vérifier que ce n'étaient pas mes rapports financiers, plaisanta-t-il. Elena rit et secoua la tête. Oui, c'est plein de petits moments que je ne veux pas oublier. Quand on voyage avec un budget serré, on apprend à apprécier chaque détail. Léo se pencha légèrement, posant son menton sur sa main. J'aime bien cette idée. La plupart des gens traversent la vie sans prêter attention aux détails. Elena eut un sourire plus tendre. Disons que je n'ai pas les moyens de foncer tête baissée. Je dois compter chaque centime. Son regard se posa pour la première fois sur la valise de Léo. Elle remarqua alors le cuir coûteux, le logo d'une marque haut de gamme, et la façon dont elle paraissait immaculée comparée à la sienne. Ta valise, en revanche, on voit que c'est celle de quelqu'un qui n'a pas trop à se soucier de son budget. Léo émit un petit rire, balayant la remarque d'un geste. Ce n'est qu'une valise. Elena inclina la tête. Et pas n'importe quelle valise. Elle plissa légèrement les yeux, sur un ton taquin. Tu bosses dans la finance, non ? Léo hocha la tête, gardant une expression neutre. Oui, quelque chose comme ça. Elena n'insista pas, le prenant pour un cadre d'entreprise à la situation confortable. Ça doit être sympa, lâcha-t-elle, d'avoir un boulot qui permette de s'acheter des valises hors de prix. Léo haussa les épaules. Ça a des avantages, mais ce n'est pas toujours aussi glamour que ça en a l'air. Elena s'adossa, croisant les bras avec un sourire en coin. Je ne sais pas, Léo. Tu as l'air tellement sûr de toi, comme si rien ne pouvait t'atteindre. Léo éclata de rire, appréciant sa franchise. C'est un compliment ou une accusation ? Un peu des deux, répondit Elena en souriant. Je veux dire, regarde-toi. Tu es assis là, aussi détendu qu'un moine bouddhiste, comme si rien ne t'affectait. Léo sourit mais ne répondit pas immédiatement. Disons que j'ai appris à rester calme sous la pression. Elena secoua la tête, amusée. Tant mieux pour toi. Moi, j'ai passé les 2 dernières heures à stresser à cause de ce sac. Léo s'adossa à son tour, la regardant avec attention. Il y avait chez Elena une sincérité qui le touchait. Elle ne cherchait pas à l'impressionner, ne semblait pas intéressée par ce qu'il représentait, et ne faisait visiblement aucun cas du statut ou de la richesse qui d'habitude attirait les gens vers lui. Je suis soulagé que tu ne sois pas parti dans une autre ville avec ma valise, plaisanta-t-il. J'ai cru un moment devoir te traquer. Elena sourit. Et, j'aurais pu disparaître avec tous tes documents ennuyeux. Léo répliqua en tapotant la valise. Oui, et tu aurais été sacrément déçu. Ils restèrent un instant silencieux, un silence confortable. Puis Elena jeta un coup d'œil à sa montre. Je devrais y aller. Merci d'avoir été si cool. Pas de souci, répondit Léo. Mais, il hésita une seconde avant de reprendre. Si un jour tu as envie de partager plus que des valises, comme des histoires de voyage autour d'un café, tu me le dis. Elena arqua un sourcil, un sourire aux lèvres. Tu es en train de m'inviter à sortir, Léo ? Considère ça comme un investissement dans une conversation intéressante. Elena rit. Je vais y réfléchir. En saisissant la poignée de sa valise et en se dirigeant vers la sortie, Elena sentit le regard de Léo la suivre. Quelque chose d'inattendu s'éveillait en lui. Elle était différente. Elle ignorait qui il était vraiment. Et, pour une fois, cela lui faisait du bien. De son côté, Elena repartit en souriant. Finalement, cette confusion de bagages n'était peut-être pas un désastre. Le lendemain matin,
Elle pensait encore à sa rencontre avec Léo. Il y avait chez lui un je ne sais quoi d'intriguant, son calme, sa façon d'écouter sans juger, et cette aura de mystère. Elle avait hésité lorsqu'il avait suggéré de se revoir, mais sa curiosité l'emporta. Quel mal y a-t-il ? Se dit-elle en vérifiant sa tenue dans le miroir avant de sortir. Au même café où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, Léo était déjà installé à une table dans un coin lorsqu'Elena arriva. Il leva les yeux de son téléphone et sourit. « Elena, je suis contente que tu sois venue. » Elle s'assit en face de lui, posant son sac. « Je me suis dit que je te devais bien ça après tout ce bazar. » Léo rit. « Je n'appellerais pas ça un bazar. Plutôt une aventure inattendue. » Elena leva les yeux au ciel tout en souriant. « Alors, monsieur le financier, pourquoi cette rencontre ? Tu n'as pas l'air du genre à traîner avec n'importe qui. » Léo s'adossa à sa chaise, tapotant légèrement la table du bout des doigts. « Pour être honnête, tu m'intrigues. Tu es différente de la plupart des gens que je fréquente. » Elena le regarda, sceptique. « Différente en quoi ? » « Eh bien, commença Léo en prenant une gorgée de café, pour commencer, tu ne sembles pas te soucier du statut ou des apparences. C'est rare dans mon milieu. » Elena laissa échapper un petit rire. « C'est parce que je n'ai pas le luxe de me préoccuper de tout ça. J'étais trop occupée à joindre les deux bouts. » Léo inclina la tête, intéressé. « Raconte-moi. » Elena hésita un instant, mais la curiosité sincère de Léo la mettait en confiance. Je faisais plusieurs petits boulots tout en économisant pour ouvrir un café un jour. J'ai toujours adoré l'idée de créer un endroit où les gens se sentent bien. Un lieu chaleureux, accueillant, avec du bon café et de bonnes ondes. Léo sourit. C'est une idée géniale. Qu'est-ce qui t'en empêche ? L'argent, principalement. Lancer une entreprise, ce n'est pas donné, et je ne veux pas m'endetter. Je préfère prendre mon temps, et faire les choses correctement. Léo l'observa, une lueur d'admiration dans le regard. C'est impressionnant. Beaucoup de gens n'auraient pas cette patience. Elena poussa un soupir. La patience est tout ce qui me reste pour le moment, mais je sais que ça en vaudra la peine un jour. Léo tapota la table, pensif. Et si je te disais que je pourrais t'aider ? Elena resta interdite, prise de court. M'aider ? Comment ça ? J'ai quelques contacts dans le secteur. Je pourrais te présenter des gens, ou même investir un peu pour te lancer. Le visage d'Elena changea, affichant un mélange de méfiance. Pourquoi tu ferais ça ? On se connaît à peine. Parce que je crois en ceux qui travaillent dur pour réaliser leurs rêves, répondit-il, la voix sincère. Et parce que j'aime aider quand je peux. Elena secoua la tête, se renfonçant dans son siège. J'apprécie l'intention, vraiment, mais je ne peux pas accepter ce genre d'aide. Je ne veux pas de faveur. Léo sourit, manifestement pas surpris. Ce n'est pas une faveur. Vois ça comme une opportunité d'affaires. Elena esquissa un sourire en coin. Bien essayé, mais je ne mordrai pas à l'hameçon. J'ai besoin de me prouver à moi-même que je peux y arriver seul. Léo hocha la tête, son expression s'adoucissant. Je comprends. C'est admirable. Elena haussa les épaules. Je suis juste comme ça. J'ai trop bossé pour prendre un raccourci maintenant. Léo acquiesça lentement. D'accord. Mais si jamais tu changes d'avis, mon offre tient toujours. Elena lui adressa un regard reconnaissant. Merci, mais je crois que je vais continuer à mon rythme. Ils restèrent ensuite un moment en silence, observant les passants à travers la vitre du café, sirotant leur boisson. Léo était de plus en plus impressionné par la détermination et la simplicité d'Elena. Elle n'était pas seulement ambitieuse, elle était ancrée dans une réalité qui lui était étrangère. « Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais », lâcha-t-il soudain. Elena le dévisagea. « Qu'est-ce que tu attendais ? » ?»« Je ne sais pas, mais pas quelqu'un qui refuserait de l'argent gratuit. » Elena éclata de rire. « Eh bien, j'aime surprendre les gens. » Léo sourit, appréciant ce franc-parler. Lorsqu'ils conclurent leur discussion, Elena se leva et enfila son manteau. « Je dois y aller. Merci pour le café, et pour ta proposition. » Léo se leva également, lui tendant la main. « Pas de problème. Et surtout, n'hésite pas à me revoir. » Elena lui serra la main, ressentant une chaleur inattendue à ce contact. « Je n'hésiterai pas. Peut-être qu'un jour, je te laisserai me convaincre de la voie facile. » Léo eut un sourire malicieux. « Je n'y manquerai pas. » Elena tourna les talons et s'éloigna dans la foule, tandis que Léo la suivait du regard,
un léger sourire flottant sur ses lèvres. Il avait rencontré beaucoup de gens ambitieux, mais Elena se distinguait par son authenticité et sa détermination. Pour la première fois depuis longtemps, il attendait avec impatience leur prochaine entrevue. Au fil des semaines, Léo et Elena se virent de plus en plus, parfois par hasard, d'autres fois volontairement. Leurs conversations, au départ légères, prirent peu à peu une tournure plus profonde, révélant des facettes de leur vie qu'ils ne pensaient pas dévoiler à un quasi-inconnu. Un soir, alors qu'ils étaient installés dans leur café préféré, Elena touillait distraitement son café, le regard perdu dans la vapeur qui s'élevait de la tasse. « Tu sais, murmura-t-elle, je n'ai pas l'habitude de me confier comme ça. » Léo s'adossa, la regardant avec une curiosité tranquille. « Pourquoi ? Je suppose que j'ai toujours été trop occupée à survivre pour prendre le temps de tisser des liens. » Léo fronça légèrement les sourcils. « Survivre ?» Elena hocha la tête, replaçant une mèche de cheveux derrière son oreille. « J'ai perdu mes parents à 19 ans. C'était brutal et je me suis retrouvée seule. L'université, les factures, le loyer. Tout est tombé sur moi. » Elle poussa un soupir, le regard fixé sur la table. « J'ai enchaîné une douzaine de petits boulots pour m'en sortir. Ça n'a pas été facile. » Léo l'écoutait attentivement, ressentant une pointe de douleur inconnue dans la poitrine. « Ça a dû être dur. » Elena acquiesça, les yeux dans le vague. « Oui, mais j'ai appris à être indépendante, à ne compter que sur moi-même. C'est pour ça que j'ai du mal à accepter de l'aide, même avec de bonnes intentions. » Elle le regarda droit dans les yeux, faisant référence à son offre d'investir dans son projet de café. Léo sourit avec douceur. « Je comprends. Tu ne veux pas te sentir redevable. » « Exactement, » répondit Elena, soulagée qu'il la comprenne. « Ce n'est pas que je ne sois pas reconnaissante, mais je veux réussir à ma façon. » Léo but une gorgée de café, choisissant soigneusement ses mots. « Tu sais, j'admire ça chez toi. La plupart des gens que je connais sauteraient sur n'importe quelle opportunité pour se faciliter la vie. » Elena rit doucement. « Eh bien, je suppose que je ne suis pas comme la plupart des gens. »« Non, tu ne l'es pas, » confirma Léo avec un léger sourire. Un instant plus tard, Elena redressa la tête. « Et toi ? C'est quoi ton histoire ?» Léo hésita, pesant ce qu'il pouvait partager. « Tu vas peut-être croire que j'ai la belle vie, mais avoir de l'argent ne signifie pas tout avoir. » Elena pencha la tête, intriguée. « Comment ça ? J'ai grandi sans manquer de rien, école privée, vacances de luxe, tout. Mais mes parents étaient trop occupés par leurs entreprises pour être présents. Je n'avais que des nourrices et des précepteurs. » Le visage d'Elena s'adoucit. « Ça a dû être solitaire. » Léo hocha la tête. « Ça l'était. Et maintenant, avec ma société, c'est encore pire. Je ne sais jamais si les gens s'intéressent à moi ou à mon compte en banque. » Elena l'observa un instant. « Tu ne ressembles pas vraiment à l'idée que je me fais d'un gars riche. » Léo eut un petit sourire. « Et comment se comportent les riches, selon toi ? » « Oh, tu sais, arrogant, tape à l'œil, jetant l'argent par les fenêtres. » Léo rit. « J'aime bien les beaux costumes, quand même. » Elena rit à son tour. « Ça, je te l'accorde. » Ils restèrent ensuite en silence, un silence rempli de compréhension mutuelle. Malgré leurs univers différents, une véritable connexion était en train de naître. Un dimanche après-midi, alors qu'Elena s'était posée dans son canapé avec une tasse de thé, elle parcourait distraitement son téléphone lorsqu'un titre attira son attention. À la rencontre de Léo Haye, le jeune millionnaire à la tête de l'Empire Haye Capital, valorisé à plus d'1 milliard. Elena s'étouffa presque avec sa gorgée de thé. Léo Haye. Elle ouvrit l'article, les mains tremblantes. C'était bien son visage, souriant en costume sur mesure, le même homme qu'elle fréquentait depuis plusieurs semaines. Ses yeux se mirent à défiler fébrilement sur le texte, Léo Haye, PDG de Haye Capital, une importante société d'investissement, dont la fortune personnelle donne le vertige. Philanthrope, entrepreneur et un des plus jeunes millionnaires autodidactes du pays. Elena resta figée, laissant son téléphone lui échapper des mains. « Non. Pas possible, » murmura-t-elle, choquée. Le Léo qu'elle connaissait était simple, terre à terre, et dénué de tout snobisme. Il portait des vêtements ordinaires, faisait des plaisanteries pinces sans rire, et n'avait jamais eu l'attitude d'un homme pouvant acheter un pâté de maison sans scier. Elle laissa son esprit s'emballer. Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit ? Le cachait-il exprès ? Qu'est-ce que ça signifie ? Un nœud de doute se forma dans son estomac. Avait-elle été un simple passe-temps pour lui ?
Puis elle repensa à sa manière de la traiter, toujours avec respect, toujours attentif à ses rêves, toujours prêt à la faire rire. Petit à petit, son inquiétude se dissipa, faisant place à un sentiment différent. Il ne s'est jamais comporté comme s'il me jugeait. Il n'a jamais essayé de m'impressionner avec son argent. Son cœur s'emballa. Elle devait lui parler. Plus tard, dans la soirée, Elena envoya un message à Léo pour qu'ils se retrouvent au café. Assise à leur table habituelle, elle pianotait nerveusement sur le bois. Quand il entra, arborant son sourire habituel, il perçut aussitôt la gravité sur son visage. « Salut », fit-il en s'asseyant. « Tout va bien ?» Elena prit une profonde inspiration. « Léo, pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» Il cligna des yeux. « Te dire quoi ?» Elena sortit son téléphone, lui montrant l'article avec sa photo. « Que tu es ce Léo Ayla ?» Léo poussa un léger soupir, se passant une main dans les cheveux. « Je me doutais que tu finirais par le découvrir. » Elena le fixa avec insistance. « Alors, pourquoi ne rien m'avoir dit ?» Léo soutint son regard, sincère. « Parce que je ne voulais pas que tu me vois comme Léo Ay, le millionnaire. Je voulais que tu me connaisses comme Léo, tout simplement. » Elena resta silencieuse un instant. « Je peux comprendre, mais tu aurais dû m'en parler. » Léo hocha la tête. « Je sais. Je ne comptais pas le taire éternellement. Je voulais juste profiter de ce sentiment de normalité avec toi, sans tous les préjugés qui viennent d'ordinaire avec mon nom. » Elena réfléchit à ces paroles. « Toutes nos discussions, notre relation, c'était vrai ?» Léo se pencha, la voix douce mais ferme. « Chaque minute passée avec toi était sincère. » Les épaules d'Elena se détendirent et un léger sourire apparut. « Tu sais, j'ai cru un instant n'être qu'un jeu pour toi. » Léo écarquilla les yeux, exagérant sa surprise. « Elena, je suis peut-être un homme d'affaires, mais je ne suis pas assez doué pour ce genre de comédie. » Elle éclata de rire, sentant une partie de la tension s'évaporer. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Léo poussa un soupir de soulagement. « Ça dépend de toi. Est-ce que ça te convient de fréquenter un millionnaire ?» Elena afficha un grand sourire amusé. « Tant que tu ne t'attends pas à ce que je change mon attitude, ça me va. » Léo rit. « Je ne voudrais surtout pas que tu changes. » Elena but une gorgée de café, en l'observant. « C'est marrant, je te prenais juste pour un financier lambda. Maintenant, j'apprends que tu as peut-être même un jet privé. » Léo se mit à rire franchement. « Pas de jet, seulement un petit penthouse. » Elena leva les yeux au ciel, faussement exaspérée. « Bien sûr. » Léo posa sa main sur la sienne. « Elena, je me fiche de l'argent. Je ne veux pas que ça change quoi que ce soit. Les sentiments que j'ai en ta présence sont réels, c'est tout ce qui compte à mes yeux. » Le cœur d'Elena se serra à ces mots. « Tant mieux, parce que je ne me soucie pas de ton argent non plus. Ce qui compte pour moi, c'est le mec qui écoute mes rêves fous sans se moquer. » Léo sourit. « Je ne me moquerai jamais de tes rêves. » Elle serra sa main. « Alors je pense qu'on peut trouver une solution. » Ils restèrent là, à se tenir la main, le poids de ce secret devenant un pont entre eux au lieu d'un mur. Dans les jours qui suivirent, Elena songea beaucoup à cette révélation. La richesse de Léo était certes impressionnante, mais elle ne le définissait pas. Ce qui comptait, c'était la façon dont il la traitait depuis le début, avec gentillesse, sincérité et un brin d'humour. Un soir, alors qu'il se promenait dans la ville, Elena ne put s'empêcher de le taquiner. « Alors, est-ce que j'ai droit à des privilèges de millionnaire maintenant, du genre café gratuit à vie ?» Léo rit. « Si tu veux, je peux te faire personnellement ton café chaque matin, si c'est le prix à payer pour te garder auprès de moi. » Elena sourit. Affaire conclue. Et sur ces mots, le voile d'incertitude qui s'était dressé entre eux se dissipa complètement, ne laissant place qu'à la promesse d'une relation sincère. Quelques jours plus tard, ils étaient assis sur un banc dans un parc, contemplant le soleil se coucher. Le silence qui les enveloppait était paisible, mais on pouvait percevoir une certaine tension chez Elena, plus pensive que d'habitude. Léo le sentait. Elle s'était montrée plus distante, moins encline à plaisanter. Il finit par rompre le silence. « Elena, tu réfléchis beaucoup en ce moment. Qu'est-ce qui te tracasse ?» Elena soupira, jouant avec l'ourlet de son pull. « Un peu de tout. Nous deux, mes projets, ton offre. » Léo hocha lentement la tête. « Je te l'ai dit, je suis sérieux. Je veux t'aider à ouvrir ce café, je crois en toi. » Elena baisa les yeux. « Je le sais, et ça compte beaucoup pour moi, mais... » Elle hésita, cherchant ses mots.
J'ai peur, Léo. J'ai tellement l'habitude d'être indépendante. Si j'accepte ton aide, qu'est-ce que ça veut dire de moi? Léo posa délicatement sa main sur la sienne. Ça veut dire que tu es assez intelligente pour reconnaître qu'une personne qui tient tête toi veut soutenir tes rêves. Elena expira, toujours inquiète. Je ne veux pas dépendre de toi. J'ai besoin de faire mes preuves. Léo serra doucement sa main. Je comprends. Je ne veux pas te déposséder de ton projet. Elle esquissa un léger sourire, mais paraissait encore indécise. Plus tard dans la soirée, Elena rejoignit sa meilleure amie Sarah dans leur dîner favori, pour leur rituel de confidence. Sarah écouta attentivement Elena parler de ses craintes au sujet de l'offre de Léo. Je comprends, expliqua Elena en tournant machinalement sa cuillère dans son café. Je suis fière de mon autonomie. Et si j'accepte son aide, est-ce que ça fera de moi quelqu'un de dépendant? Sarah posa une main réconfortante sur son bras. Elena, être indépendante ne signifie pas tout affronter seule. Ça veut dire savoir quand accepter l'aide de ceux qui te veulent du bien. Elena la regarda, pensive. Et si ça ne marche pas? Si je me perds en chemin? Dans ce cas, fixe tes limites, répondit Sarah avec bienveillance. Dis-lui clairement que c'est ton rêve et qu'il est là pour te soutenir, pas pour prendre les rênes. Elena laissa ces paroles résonner en elle. Peut-être qu'accepter de l'aide ne signifiait pas renoncer à son indépendance, mais plutôt à ouvrir sa vie à quelqu'un qui croyait en elle. Le lendemain soir, Elena se retrouva devant la porte de l'appartement de Léo. Elle hésita un instant, puis frappa. Il ouvrit, souriant, mais son expression changea en voyant la gravité sur le visage d'Elena. « Salut », dit-il doucement, s'écartant pour la laisser rentrer. Elena inspira profondément, puis se tourna vers lui. « J'ai beaucoup réfléchi à ton offre. » Il attendit, l'air attentif. « Je vais l'accepter, » reprit-elle, la voix un peu tremblante. Le visage de Léo s'illumina, mais Elena leva une main pour l'interrompre. « À une condition. »« Laquelle ?» demanda-t-il aussitôt. « Je veux diriger mon café à ma façon, » reprit-elle fermement. « Je prendrai ton investissement, mais je veux prendre toutes les décisions. J'ai besoin de prouver, surtout à moi-même, que je peux le faire. » Léo sourit, son admiration pour elle grandissant encore. « Elena, je n'ai jamais voulu autre chose. Je veux juste te soutenir sans interférer. » Elena laissa échapper un petit rire, soulagée. « Tu promets de ne pas t'en mêler ? » « Promis, » répondit-il dans un clin d'œil. Elle se rapprocha de lui, le remerciant du regard. « Merci, Léo, de croire en moi. » Il repoussa une mèche de ses cheveux derrière son oreille. Depuis le début, toujours. Les semaines suivantes, Elena se lança corps et âme dans la préparation de son café. Soutenue financièrement par Léo, mais sans qu'il impose quoi que ce soit, elle se sentit à la fois encouragée et libre. Il était là pour la conseiller quand elle le sollicitait, mais ne dépassait jamais les bornes. Une soirée, alors qu'il visitait l'espace encore vide qui deviendrait bientôt le café, Elena se tourna vers lui avec un grand sourire. « Tu sais, j'avais tellement peur de me sentir faible en acceptant ton aide. Finalement, c'est tout l'inverse, je me sens plus forte. Soutenue, mais toujours indépendante. » Léo passa un bras autour de ses épaules. « C'est tout ce que je voulais, que tu te sentes soutenue, pas contrôlée. » Elena posa la tête contre son épaule. « Je crois qu'on va s'en sortir, Léo. » Il déposa un léger baiser sur ses cheveux. « Moi aussi, j'en suis sûre. » C'est alors qu'Elena prit pleinement conscience que l'amour ne signifiait pas se perdre soi-même, mais partager ses rêves avec quelqu'un qui y croit autant qu'elle. Le jour de l'inauguration du café arriva plus vite qu'elle ne l'aurait pensé. Le petit local plein de charme, niché au coin d'une rue animée, était tout ce dont Elena avait toujours rêvé, chaleureux, accueillant, et empli de l'odeur réconfortante du café fraîchement moulu. Les tables en bois rustique, la décoration soigneusement choisie et la carte étudiée dans les moindres détails reflétaient son travail acharné, et sa vision. Derrière le comptoir, Elena observa les premiers clients franchir le seuil, le cœur gonflé de fierté. C'était son rêve devenu réalité, grâce à sa persévérance, sa détermination et, elle le reconnaissait volontiers, un petit coup de pouce de Léo. Celui-ci, cependant, se faisait discret depuis le matin. Elle aurait pensé le voir arriver en premier, comme il en avait l'habitude, pour la rassurer d'un sourire ou d'une plaisanterie légère. Mais à sa grande surprise, il n'était pas encore venu, et elle sentit une pointe de déception. Il est sans doute occupé, pensa-t-elle, se reconcentrant sur la file de clients pressés de commander leur boisson. Quelques heures plus tard,
Alors qu'Elena essuyait une table, la clochette de la porte tinta. Elle leva la tête et reconnut Léo, enfin arrivé, accompagné de quelques personnes qu'elle n'avait jamais vues. Elle comprit vite qu'il s'agissait de ses amis et de ses collègues. Surprise, lança-t-il, le regard pétillant de fierté. Elena eut un moment de stupéfaction. Léo, tu n'étais pas obligé de faire ça. Bien sûr que si, répondit-il en s'approchant. Je ne pouvais pas manquer le plus beau jour de ta vie, et je me suis dit que tu aurais peut-être envie de montrer un peu ton travail. Il balaya le café du regard, un sourire s'élargissant sur son visage. C'est magnifique, Elena. Un nœud se forma dans sa gorge, l'émotion la submergeant. Elle balaya la pièce du regard, y voyant des clients heureux, des rires, la lumière douce qu'elle avait choisie. Puis ses yeux revinrent sur Léo. Merci, murmura-t-elle, la voix tremblante. Il saisit sa main, la pressant avec douceur. Je t'avais dit que tu y arriverais, et tu l'as fait. Elena plongea son regard dans le sien, où se reflétaient la fierté et la bienveillance qu'il avait emportée. À la fin de la journée, quand les derniers clients partirent, Elena et Léo s'assirent ensemble à une table dans un coin du café. La lueur des lampes suspendues, le ronronnement discret de la machine à expresso, et les murmures d'une clientèle encore présente de façon sporadique créaient une atmosphère intime et sereine. Elena s'adossa, poussant un soupir d'aise. Tu sais, dit-elle, je pensais autrefois que réussir, c'était tout faire seul. Mais j'ai compris que partager cette réussite avec quelqu'un, c'est encore mieux. Léo sourit, prenant sa main. Je crois que c'est ça, le secret de la vie, trouver les bonnes personnes avec qui tout partager. Elena balaya la pièce du regard, le cœur débordant de joie. On forme une bonne équipe, tu ne trouves pas? Léo rit doucement. La meilleure. Elle lui rendit son sourire, serrant doucement sa main. Je crois vraiment qu'on va être bien, Léo. Il approcha son visage et déposa un baiser sur son front. Moi aussi, je le crois. Ils restèrent un moment ainsi, savourant le spectacle de ce café désormais vivant, qu'Elena avait façonné à son image. Elle réalisa alors que c'était l'épilogue parfait, pas seulement pour son projet, mais aussi pour l'amour qu'elle avait découvert là où elle ne l'attendait pas. Avec Léo à ses côtés, elle savait que le meilleur restait à venir. Et voilà, l'histoire d'Elena et Léo nous rappelle que l'amour, les rêves et la réussite sont encore plus beaux lorsqu'ils sont partagés avec la bonne personne. Parfois, la vie nous réserve des surprises inattendues, qu'il s'agisse d'une confusion de bagages à l'aéroport ou de la rencontre de quelqu'un qui croit sincèrement en nous. Si vous avez aimé cette histoire pleine de tendresse, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à Soul Stirring Stories pour plus de récits touchants qui vous inspireront et vous émouvront. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne jamais manquer une nouvelle histoire qui pourrait réchauffer votre cœur et nourrir votre âme. Merci de votre attention et souvenez-vous, l'amour et les rêves peuvent se réaliser de la plus inattendue des manières. On se retrouve dans la prochaine histoire.